qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée au niveau d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle la valeur ajoutée au niveau d'une entreprise? Alors, la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est, en gros, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, tous les achats extérieurs. Quand vous faites cette soustraction, vous obtenez tout simplement le profit et les salaires bruts. Le profit et les salaires. C'est-à-dire le résultat brut d'exploitation, pour parler en termes comptables, parce que je sais qu'il y a des comptables ici, alors je me méfie. Donc, le résultat brut d'exploitation, brut, c'est-à-dire y compris, on n'a pas enlevé les amortissements, on n'a pas déduit les amortissements, qui forment une partie de la formation du capital fixe, qui devrait. Et donc, les salaires. C'est ça la valeur ajoutée. Quand on parle d'une industrie à forte valeur ajoutée, l'horlogerie suisse, par exemple, ou l'industrie du luxe en France, on veut dire tout simplement que la partie, ce qui reste, les salaires, des gens très qualifiés qui produisent ceci, et les profits sont en général très élevés. Les marges sont très élevées. Voilà ce que c'est qu'une industrie ou une activité à forte valeur ajoutée. Alors, si on fait la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises, de toutes les organisations, on a le PIB. Le PIB, c'est ça. Sur ce point-là, parce que c'est un point quand même central au niveau de l'économie, bon, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. C'est-à-dire la plus-value, entre guillemets, c'est pas une plus-value au sens qu'elle apporte aux biens, aux consommations, aux biens qu'elle a achetés. On achète du fer, du charbon et on fait de l'acier. Ben, le prix de l'acier, il est plus élevé que la somme du prix du fer et du charbon. La valeur ajoutée, c'est au fond le supplément de valeur que l'entreprise a créé en produisant. Elle a acheté des biens et des services et elle vend un produit final plus cher. Si elle vend 100 une tonne d'acier produite avec 40 de fer et 10 de charbon, je dis n'importe quoi, ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée de 50. Et le problème clé, c'est de savoir à quoi va servir cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle va servir à rémunérer ceux qui ont contribué à la richesse. Et c'est elle qui va être à l'origine de la distribution primaire des revenus. Ça veut dire que avec cette somme que l'entreprise a dégagée, qui n'est pas du bénéfice, la valeur ajoutée, on va devoir payer la force de travail, les salariés, on va devoir payer ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire les apports qu'ont fait les propriétaires, ou les banquiers d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait du capital, mais les apporteurs de capitaux. Si les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur les entreprises augmentent, la part de la valeur ajoutée consacrée à payer les intérêts va augmenter, donc la part qui va revenir au salaire va diminuer. Les salariés, les capitaux au sens financier du terme, ce qu'ont apporté les propriétaires de l'entreprise et qui veulent des bénéfices, si les propriétaires veulent plus de bénéfices, percevoir plus de dividendes, la part des salariés va baisser. Et troisième élément, là-dedans il y a aussi le renouvellement du capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amortissement, mais il faut bien que l'entreprise, elle, essaye de renouveler son outil de production, et c'est parce qu'on a eu un retard considérable dans la matière qu'on a pu parler d'une sorte de perte de compétitivité des entreprises françaises. Et le troisième élément, c'est le financement de la collectivité par l'intermédiaire des États. Je schématise. Si les impôts sur les entreprises augmentent, on va montrer un des problèmes clés aussi. Ça veut dire que la part qui revient aux salariés va diminuer. Autrement dit, la part des apporteurs de capitaux, la part des salariés, la part de l'État par l'intermédiaire des impôts. Et le problème clé, c'est justement la répartition de la valeur ajoutée. Pendant les 30 glorieuses, on a assisté à une part croissante des salaires dans la valeur ajoutée. Il y avait une augmentation croissante de la part revenant aux salariés. C'est parallèle à la productivité, oui. Parallèle à la productivité. Depuis la financiarisation dont on va parler de l'économie, l'entrée dans le capital des grandes entreprises des fonds de pension, dont l'objectif est la rentabilité à court terme, donc le plus de dividendes immédiates, eh bien on voit que le rapport de force s'inverse et que la part de la valeur ajoutée qui va au capital augmente par rapport à celle qui va au travail. C'est pour ça que le PIB c'est important. Je voulais juste dire
Deuxième remarque, c'est une grandeur qui est aussi pas satisfaisante, le PIB. Parce qu'on évalue la production des entreprises, si c'est trop complexe, vous le dites, hein, on évalue la production des entreprises au prix de vente. Et pour les services non marchands, l'hôpital public par exemple, on décide qu'on l'évalue au coût de revient. Vous savez tous qu'a priori, le coût de revient est inférieur au prix de vente. Si tout le service de santé est privé, on évalue tout au prix de vente. Si tout le service de santé est public, on évalue tout au coût de revient. Autrement dit, si vous avez deux États qui ont la même richesse réelle, mais un qui a un service public et un qui a des services privés, le PIB de l'État dans lequel il y a des services publics, il est inférieur mécaniquement à celui dans lequel il y a des services privés. Autrement dit, il y a des comparaisons entre PIB qui ne sont pas tout à fait justes à cause de ce biais-là. Excusez-moi. Non, non, mais merci Jean-Pierre de ces précisions, ça m'évitera de les donner tout à l'heure. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. Et c'est vraiment central, ça. Bon, c'est pas satisfaisant non plus pour une autre raison, mais je l'évacue rapidement. On dit, mais, oh ben oui, mais la croissance de la richesse, donc mesurée par le PIB, ne mesure pas la croissance du bonheur. Enfin, le PIB, c'est pas le bonheur intérieur brut. Le PIB, il n'a pas été fait pour ça, quoi. Il a été fait pour essentiellement mesurer et de comparer les productions de valeur marchande des principaux pays. À ce titre-là, c'est un indicateur quand même intéressant de la croissance. On le voit bien d'ailleurs, quand la croissance est zéro, comme c'est le cas à peu près en France aujourd'hui, eh ben, il y a une série de conséquences sur le chômage, sur etc., etc. On voit bien que c'est une grandeur qui est quand même significative. Mais ça n'a pas été fait, conçu au départ pour mesurer le bonheur intérieur brut. Je sais qu'il y a eu des travaux dernièrement, on en a beaucoup parlé. Bon, mais voilà, je voulais faire cette remarque parce que le PIB ne mesure pas toute la richesse produite. Par exemple, on ne dit rien de la production domestique. Mais la production domestique, ça peut représenter 50 à 60% de la valeur du PIB. Les valeurs qu'on se produit soi-même, n'est-ce pas? Bon. Mais évidemment, elles échappent à la statistique, heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'en période de crise, finalement, il y a une espèce d'effet compensatoire, c'est-à-dire que moins on produit de valeurs marchandes, plus on produit de valeurs domestiques et de valeurs non marchandes. Voilà.